Salut tout le monde, moi c'est Elpa, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais vous montrer quelques fonctions du jailbreak. Alors on va déjà tout d'abord aller sur ma source d'Elpa. Et là vous allez télécharger Dashboard X, enfin je suis en train de vous parler de l'iPad, Dashboard X, Cracked. Vous téléchargez, installez. Ensuite, deuxième truc, vous installez Emblème change l'affichage de vos notifications. C'est-à-dire quand vous allez avoir une email ou un message, là vous allez avoir ici une petite euh, un petit truc sympa, hein, vraiment sympa. Ensuite, ici IntelliScreen X, il faut l'installer aussi. Alors on va l'installer maintenant. Hop. Alors voilà. Déverrouiller. Là, vous avez maintenant IntelliScreen X ici. Mais là, comme vous pouvez voir, Start Trial, ça marche pas. Vous appuyez sur acheter, il va vous ramener sur Cydia, mais vous l'avez déjà. Et même si vous faites download Postcase, ça marche pas non plus. Parce qu'il est craqué en fait. C'est pour ça. Là maintenant, si vous allez dans Réglages, vous allez ici en bas, vous avez ici IntelliScreen X, mais ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez ici Mountain Center, il faut réinstaller Mountain Center. Enfin, il faut déjà l'installer. Hein. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Mais il faut l'installer après avoir installé IntelliScreen X. Il faut l'installer après celui-là, parce que sinon après ça va pas fonctionner. Alors là, hop. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Mountain Center. Hop, je vais modifier et réinstaller. Confirmer. Hop, voilà. Comme ça, il me le réinstalle à nouveau. Maintenant, je vais relancer la Springboard. Voilà, relancer la Springboard. Hop. Et là, quand vous allez maintenant dans Réglages, vous allez dans IntelliScreen, là vous voyez, hop, ça fonctionne. Vous voyez? C'est craqué. IntelliScreen X a été craqué comme ça. Alors c'est pour ça que je vous dis que ma source elle est indispensable, qu'il faut vraiment la télécharger et la mettre dans votre Cydia parce que ma source à moi elle est vraiment pas mal. Alors vous avez maintenant IntelliScreen X et Dashboard X. Je vais vous montrer tout d'abord le IntelliScreen X. Qu'est-ce que ça sert? Bah regardez, quand on fait ça avec les trois doigts, hop, vous avez la barre de notification ici de côté. Là vous avez les nouveautés de par exemple Facebook, excusez-moi, Twitter, etc. Oui, parce que, voilà, là j'ai mes emails à moi, là mon Facebook, là mon Twitter, voilà, là, je peux lire toutes les nouveautés, enfin toutes les personnes que je suis en train de suivre, etc. Mais je peux changer ça. Alors ici en haut, il y a écrit, comme vous pouvez le voir, là il y a écrit mention et timeline. On peut changer la mention, par exemple, les dernières personnes qui m'ont écrit, par exemple, ou qui m'ont, comment dire, comment dire, toutes les personnes, par exemple, qui m'ont retweeté, etc., ou écrit, comme vous voyez ici, Goofy42, que je dis de nouveau salut, de nouveau, qui m'a écrit qu'il attend cette vidéo que je suis en train de tourner maintenant. Impatient, là vous voyez, on appuie dessus et là on peut open, ça veut dire on va ouvrir sur l'application ou on va retweeter, on peut simplement retweeter, et là vous voyez retweeter this to you followers, si vous voulez retweeter, hop on fait retweeter et voilà ça a été retweeté et on va faire simplement avec les trois doigts de nouveau, hop comme ça et là on va changer, on va maintenant mettre sur timeline et là vous voyez
toutes les nouveautés de votre Twitter. Alors, ça a été fait. Ici, vous avez les nouveautés que vous pouvez choisir dans les réglages, les nouveautés que vous pouvez suivre. Par exemple, excusez-moi, par exemple de ModMyi, Dev Team Blog, Google News. Si ça vous intéresse, hein, mais vous n'avez pas trop besoin. Je crois que c'est tout. Enfin, je crois que d'ici, je vous ai tout montré. Ouais, voilà, c'est que ça que je dois vous montrer encore. La barre ici en haut, bah, c'est aussi sympa la barre là-haut. Vous avez Airplane, vous pouvez mettre en mode d'avion. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi, activer le Bluetooth, Light, allumer la lumière. Bon, mon iPad 2 n'a pas de lumière. Rotation, ce n'est pas bien pour l'iPad. Vous voyez, Safe Mode, ce n'est pas bien pour l'iPad. Alors oubliez la rotation. Alors oubliez la rotation sur l'iPad parce que ça sert à rien. Ah là par contre j'ai redémarré, mais il a redémarré normal. Enfin il a redémarré de nouveau, pas en safe mode, mais tout à fait normal. Là vous voyez, la rotation est bloquée. Bon, c'est bizarre qu'il est tombé en safe mode par contre. Très bizarre. Bon. Bon ben, c'est pas grave. Il est tombé en safe mode. Ça arrive. On va désactiver. Il va retomber en safe mode là? Non. Ok. Et Whispering, vous pouvez faire un Whispering. Alors on va changer. Là, vous pouvez sélectionner votre luminosité. Oui, la mienne elle est à plein. La luminosité. Et par là, hop, vous avez votre adresse ID, IP de votre Wi-Fi, storage, ça veut dire combien de place ça vous reste sur votre appareil. Waouh, sur mon iPad, il ne reste pas beaucoup en tous les cas. Et là, vous avez encore une fois les nouveautés de Facebook, de Twitter, etc. qui apparaissent tout le temps ici. Voilà. Hop. Mais ici, ça fonctionne pas. Hein. Regardez. Ça fonctionne pas la barre de notification. Hein. Pas que vous la cherchez là. Non, maintenant, elle est là. Alors. Ça, c'était maintenant IntelliScreen. Maintenant, on va parler de dashboard. Dashboard, c'est aussi très sympa. On peut ajouter des widgets sur notre Springboard. On va faire comme ça. Hop. Vous voyez, Add New Widget. Et là, on a Dash Tweet. Hop. Add Widget. Et là, hop, on a un petit widget qu'on peut placer n'importe où on veut. Regardez ça. Hop. On va, hop. Puis comme ça. Bon, là, maintenant, à cause de mon écran d'arrière, enfin, la couleur de mon écran d'arrière, ce n'est pas très visible. On va mettre un autre fond d'écran. On va mettre simplement un fond d'écran Apple. Celui-là. Hop, les deux. Ça nous convient. Là, vous voyez, là, maintenant, j'ai un widget. Vous voyez? On peut écrire sur Twitter. Simplement ici. Vous appuyez dessus et vous pouvez écrire sur Twitter. Voilà, hop, et vous écrivez. Oh, on va écrire n'importe quoi, hop. Et là, vous voyez, tac, je viens d'écrire. Ça veut dire que si j'aurais appuyé sur le logo ici Twitter, il aurait écrit sur mon Twitter. C'est sympa quand même. Et il y en a plein, il y en a vraiment plein de. Alors, vous bougez vos icônes. Et là, après, vous pouvez aussi l'effacer. Vous dire, oh, j'aime quand même pas. Hop, on l'enlève. Après, vous appuyez lentement dessus. Voilà, hop. Et là, vous avez, par exemple, le NC Settings. Voilà, ça, c'est les trucs que je vous ai montré avant. Hop, et vous le mettez simplement là. Hop, sans problème. Là, hop, et là, vous avez le volume. Voilà, vous pouvez, hop, le volume. Ensuite, vous avez ici le Wi-Fi, la rotation. Ici, si vous voulez, voilà, sans activer, sans désactiver. Ça, c'est en fait le bouton que vous avez ici en haut. Celui-là. Celui-là, en fait, vous pouvez le régler d'ici. Ça, c'est la comment dire, localisation.
Ici, ouais, ici, par contre, je sais pas ce que c'est. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Ah, navigation privée désactivée, navigation privée activée. Ah, ça c'est sympa quand même. Waouh! J'ai pas remarqué. Ça c'est quoi? Ah, ici c'est si on veut faire un whispering ou éteindre. C'est sympa aussi. VPN, plus d'expliquer. VPN activé. Plus d'expliquer. Mode d'avion, Bluetooth. Là c'est verrouillage auto activé. Verrouillage auto désactivé. Et vous avez ici encore ça, geste pour le multitouch activé et geste pour le multitouch désactivé. Alors vous avez tout le contrôle ici. Alors là vous avez correction automatique activée, correction automatique désactivée. Alors vraiment, vraiment sympa. Vous voyez, ça c'est avec le dashboard. Vous pouvez avoir des widgets sur votre iPhone ou iPad. Où est-ce qu'on télécharge en fait ces widgets là? Bah, c'est tout à fait simple, vous les téléchargez sur Cydia. Et oui les amis, sur Cydia. Et on a vraiment plein pour le dashboard. Maintenant, pas sur ma source, j'en ai pas mis. Mais c'est vraiment très sympa. Alors, voilà un autre truc que je voulais vous montrer, c'est le Swipe Selection. Moi je l'ai déjà, hein, mais vous pouvez le télécharger aussi, c'est gratuit. Swipe Selection, un autre tweak. Qu'est-ce que ça sert le Swipe Selection? Alors, je vais vous montrer ça sur les notes. Alors voilà, là par exemple, j'ai Empire Text, commente, joue et je sais pas, et commente, joue et test. On va faire comme ça, et test. Voilà. Et maintenant, vous savez, quand, par exemple, vous dites merde, hors texte, j'ai mal écrit, on va dire. C'est un exemple. Ou par exemple, derrière hors texte, j'ai oublié de mettre un virgule, par exemple. Comment vous faites pour aller là-bas? Vous appuyez simplement ici, comme ça, avec la loupe, pour aller là. Eh ben non, avec le Twitch Selection, comment on fait? Simplement sur le clavier. Vous appuyez sur le clavier, vous allez par là. Comme ça. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous voyez? Hop, et hop, hop, et hop, avec votre clavier. Sans problème. Et là maintenant, par exemple, vous vous dites, merde, non, je vais quand même pas écrire commente. Comment on va faire? Bon, vous appuyez ici pour appuyer grand. Vous appuyez, vous le restez appuyé et vous glissez par là. Hop, voilà, vous le sélectionnez, tac, et vous l'effacez. Tac, et voilà. T'accèles pas, joue et teste. Voilà. Tout à fait simple. Là, par contre, vous dites, oh merde, le G là, je voulais pas là, je voulais l'effacer. Bon, effacer, normal. LOL. Voilà, c'est vraiment pratique hein, de ne pas avoir la loupe. Vous faites simplement comme ça, hop, vous n'avez pas de problème. Hop, vous pouvez chaque fois modifier votre texte. C'est aussi un truc marrant. Ensuite, qu'est-ce que je dois vous montrer encore? Oui, je vais vous montrer en fait le barrel. Qu'est-ce que c'est barrel? Ça donne en fait les effets de vos icônes quand vous changez sur le Springboard. Où vous trouvez ça? Là, bien sûr, sur Zelpa ou autre. Dans quel coin? Ben, seulement dans ma source. Ouais, bon, dans les autres sources, vous trouvez ça aussi, mais dans ma source, vous le trouvez 100%. Alors voilà, barrel, on va. Je sais pas si en fait j'en ai déjà un, je veux pas faire des bêtises. Pas que je l'avais déjà installé avec une autre source. Pas que je l'installe à nouveau. Non, je l'ai pas installé. Ok, c'est bon. J'ai pas installé, j'ai rien dit. J'ai pas installé. Alors sur ma source, barrel, vous le téléchargez. Alors installer, confirmer, confirmer. Alors, voilà. Initializing. IntelliScreen X, oui, parce que vous avez ça ici aussi. Les trucs, notre barre de notification, les emails, etc. Vous l'avez ici aussi, dans votre lock screen. Alors, je vous présente maintenant Barrel. Barrel, c'est quoi? Ben, voilà. Ça, vous voyez l'effet qu'il fait quand on change? Regardez. Ça, c'est en fait Barrel. Alors,
on va sur Réglages, on va là sur Barrel. Et là, on va simplement mettre le mode. Alors là, on va déjà enlever l'icône de la Springboard parce que j'en ai pas trop besoin. Et là, vous pouvez mettre l'effet que vous voulez. Par exemple, vous mettez l'effet, je sais pas, tac tac tac, on va mettre l'effet carrousel. Carrousel, allez. On va mettre l'effet carrousel pour voir qu'est-ce que c'est. Ah, ça c'est l'effet là, l'effet d'avant. Non. On va mettre un autre, Pac-Man. Ça c'est je crois un de mes préférés, regardez. Ah non, c'est toujours le même qu'avant. Oh mince. Alors, déverrouiller. Alors là, on va déverrouiller. Là, vous voyez déjà l'effet a changé maintenant. Vous voyez, bah voilà, il n'est plus là. Alors, normalement, maintenant, ça devrait fonctionner. Enfin, sur mon iPad, enfin, sur mon iPhone, pardon, ça fonctionne. Ici, sur l'iPad, je sais pas. Ah, vous voyez, ça c'est ma préférée. Tac. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Pac-Man? Bah, si vous regardez bien, c'est en fait le bonhomme de Pac-Man quand ils viennent les. Vous voyez, c'est un bonhomme de Pac-Man. Hop, hop, c'est sympa, hein? Vraiment sympa, hein? Regardez. C'est sympa d'avoir un effet comme ça sur votre springboard. Et vous pouvez changer, vous avez plein d'effets. Vous avez par exemple Curl and Roll Away. Ça c'est comme ça. C'est au rond, comme vous pouvez le voir. Hop, hop, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je vais vous montrer pour bouger en fait les icônes, pas seulement un par un, mais plusieurs dans une autre page. Qu'est-ce qu'il faut installer pour ça? Bah, il faut installer simplement un tweak qui s'appelle, voilà, rechercher, non, il n'est pas dans ma source, qui s'appelle oh, excusez-moi, qui s'appelle tout simplement, alors excusez-moi, hop, Multi-Icon Mover, on peut le voir, Multi-Icon Mover, hop, on va l'installer, tac, et tac. Multi-Icon Mover, c'est en fait pour que vous pourrez bouger plusieurs d'applications l'un après l'autre. Voilà. Tac. Maintenant, on a Multi-Icon Mover. Multi-Icon Mover, c'est en fait pour bouger les applications. Regardez. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Ces 5-là, on va les bouger ici, en appuyant simplement sur le bouton Home. Tac. Et les 5 sont ici. Et là, ils sont plus là. Et ils sont ici. C'est en fait pour que vous pouvez ranger votre springboard beaucoup plus rapide. Bon, je crois que pour aujourd'hui, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu et que vous continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube, qu'on a déjà vraiment dépassé les 100 et lundi il y aura une vidéo avec Cortex où on va vous parler sur ça. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée, n'importe quand vous regardez ça. À la prochaine, ici Elpa, allez, ciao.